Hello, bonjour, bonjour, bonjour à toi, élu. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? Moi, je vais bien. Je viens aujourd'hui te parler d'un thème que tout le monde connaît, un thème qui frappe un peu le monde depuis un bon moment, un thème où les hommes comme les femmes sont victimes. C'est le thème du pervers narcissique, pardon. Je vais te parler aujourd'hui du pervers narcissique. C'est quoi un pervers narcissique alors? Un pervers narcissique, c'est un individu qui use de la manipulation pour arriver à ses fins. Un pervers narcissique, c'est un individu qui use de la manipulation pour arriver à ses fins. En général, comment reconnaître un pervers narcissique? Les pervers narcissiques, déjà, il faut voir. D'abord, il faut savoir qu'il y a deux types de pervers narcissiques. Il y a ceux qui sont conscients, il y a ceux qui sont inconscients. C'est-à-dire, il y a deux pervers narcissiques qui ont été victimes d'autres pervers narcissiques, c'est-à-dire à l'enfance, l'un de leurs parents était un pervers narcissique ou un membre de leur famille, un membre de leur entourage à l'école, quelqu'un était un pervers narcissique, c'est-à-dire un manipulateur qui les frappait, qui les imposait à leur donner de l'argent, qui les, qui les accusait, qui les tabassait à l'école, à la maison, en famille, une relation, peu importe dans le domaine, mais la personne a été victime. Et lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique, automatiquement on déclenche des mécanismes de pervers narcissique aussi, mais sans se rendre compte en fait. Parce que quand on est sous l'emprise d'une personne agressive, on devient agressif. Quand on est sous l'emprise d'une personne manipulatrice, on devient aussi manipulateur parfois sans se rendre compte. Là, c'est inconscient. Et ça se soigne, ça se guérit, ça disparaît parce que la personne est juste à juste garder en lui ou en elle les séquelles de ce que l'autre personne lui avait fait. Et quand cette personne commence à en parler, et quand cette personne commence à en discuter, quand cette personne se développe intérieurement, quand cette personne commence à faire son développement spirituel, personnel, la personne commence à voir son dysfonctionnement. La personne peut arranger ce dysfonctionnement. La personne peut se faire aider. La personne peut changer. La personne peut arrêter naturellement certains fonctionnements. Parfois, ça part même seulement tout simplement avec le temps. Parce que la personne en elle-même, réellement, elle n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça, mais elle est devenue par un mécanisme, par une habitude. Par contre, un pervers narcissique conscient, c'est ce pervers-là qui sait ce qu'il fait. Oui, les deux ont quelque chose en commun, c'est que les deux sont souvent en général victimes. Victimes dans l'enfance, victimes dans l'entourage, victimes dans le mariage, victimes dans les amitiés. Mais la différence, c'est que le conscient, lui, il ne veut pas changer. Le conscient, lui, c'est sa nature. Le conscient, lui, il est comme ça. Le conscient est même venu naître dans cette famille-là par sélection, je peux dire. Le conscient, lui, c'est comme s'il limite. On ne lui a pas imposé la famille, mais on lui a mis dans la famille vraiment parce que la famille le correspondait. Parce que lorsque nous venons sur la terre, nous sommes envoyés dans les familles par rapport à ce que nous devons apprendre, par rapport aux expériences que nous devons apprendre et par rapport aux enseignements que nous devrons apporter aux autres, apporter à nous-mêmes. Donc lorsqu'on vient dans une famille, c'est soit pour deux cas. Soit c'est pour pouvoir apprendre de cette famille, pour ne pas répéter les erreurs de cette famille. À ce moment-là, on est un élu, on vient pour sauver la famille, on vient pour délivrer la famille. Donc on subit ces choses et après on se débarrasse de ces choses, on se libère de ces choses, on se libère de ces liens, de ces comportements, de ces mauvaises attitudes, de ces pratiques de cette famille dans laquelle nous sommes venus apprendre pour devenir maintenant la meilleure version de nous, pour devenir la vraie personne que nous sommes censés être. Donc le but pour lequel le divin Dieu nous envoie dans cette famille, c'est pour vivre ces choses, pour subir ces choses et comprendre que ces choses sont mauvaises. Parce que ce n'est que lorsque on a découvert que quelque chose est mauvais qu'on peut vouloir l'arranger, le combattre. Mais lorsque on n'a pas découvert quelque chose, on trouve que c'est normal. Donc il faut que tu vives dans cette famille, que tu vives dans ce milieu, dans cet entourage, afin que tu puisses manifester réellement la personne que tu es, la personne que Dieu avait décidé que tu sois, c'est-à-dire celle qui va arrêter l'hémorragie, celui qui va changer l'histoire, celui qui va arrêter le schéma ou le cycle de la famille.
Là, tu es élu. Donc, quand tu sors de là, tu auras certaines séquelles de cette manipulation, de cette maltraitance, de ce mauvais caractère, de ce schéma, de ces pratiques de cette famille pendant un moment. Ce qui a été le cas même pour Moïse. Grandi chez Pharaon, Moïse avait même tué quelqu'un. Grandi chez Pharaon, Moïse a commencé à faire des compétitions de démonstration de pouvoir avec Pharaon en mettant son serpent, son bâton par terre qui se transformait en serpent. Les gènes sont restés en lui. Les séquelles de la maison de magie où il avait vécu sont restées en lui. La pratique, l'envie de démontrer, l'agressivité, la colère était restée en lui parce qu'il avait grandi dans un endroit agressif et colérique. Mais comme c'était un élu et qu'il était appelé à servir le ciel, à servir Dieu, comme en lui il avait la marque des enfants de Dieu, quand le temps était arrivé, il avait été transformé, il avait été métamorphosé pour devenir la vraie personne qu'il était censé être. Quoique certaines séquelles étaient restées comme la colère, qu'on a vu jusqu'à la fin de son ministère. Comme je vous ai dit, certains traumatismes restent. Mais ce pervers narcissique change. Ce pervers narcissique devient la personne qu'il doit être. Il a appris de ses erreurs, il a appris de l'expérience. Il change, il se métamorphose et il redevient qui il était vraiment à la base, qui il était censé être. Donc cette famille, cet ami, cet endroit qu'il est parti, où il a été sous le joug du pervers narcissique, n'était qu'une épreuve, une expérience pour le faire apprendre, le faire grandir et l'apprendre surtout à reconnaître ce genre de personnes-là. Ça, c'est le pervers narcissique inconscient. Quand il découvre qu'il a une certaine façon de fonctionner, un certain mode de fonctionnement qui n'est pas bien, il change. Mais pendant qu'il le fait, il n'est pas conscient. C'est l'entourage, les amis qui vont commencer à se dire que mais t'es un peu comme ça, t'es un peu comme ça. Mais comme il est encore sous l'emprise, comme il vient à peine de sortir de cette situation de maltraitance, de ce foyer toxique, de cette relation toxique, de ce papa toxique, de cette maman toxique. Parce qu'il faut noter que les pervers narcissiques, c'est pas seulement un conjoint, une conjointe. Ça peut être un père, un oncle, une soeur, une mère, même ton propre enfant. Mais nous ne sommes pas là pour parler du pervers narcissique inconscient parce que lui, c'est une victime en fait. Lui, c'est une victime. Mais nous allons parler du pervers narcissique conscient. Celui-là même que le Seigneur envoie dans le sein de cette famille, pas pour venir apprendre, pas pour être victime, pas pour se métamorphoser, pas pour apprendre une leçon, pas pour enseigner, mais tout simplement parce que c'est sa famille d'âme, parce que ces gens-là lui correspondent, parce que ces gens-là sont comme lui. Nous savons que sur la terre, il y a des anges et il y a des démons, comme au ciel, bien sûr. Donc lorsque nous venons sur la terre, il y a des familles constituées que de démons. Ce sont dans ces familles-là qu'on envoie celui qu'on appelle l'élu, qui va venir être victime de ces pervers narcissiques et qui va développer des tendances narcissiques sans se rendre compte, mais qui vont se dissiper et disparaître avec le temps. Et puis il y a les démons, eux, ils ne sont pas envoyés au milieu de la famille des démons parce qu'ils doivent apprendre, parce que ce sont des élus, parce que ce sont des anges, parce qu'ils doivent transformer le monde ou enseigner, parce qu'ils doivent démasquer ces pervers narcissiques, ces démons pour les exposer. Non, eux, ils sont venus dans cette famille parce qu'ils ressemblent à cette famille, parce qu'ils font partie de cette famille, parce qu'ils sont comme les membres de cette famille. Donc, ils sont au sein de leur famille d'âme, ils sont à leur place. C'est de cela que nous allons parler. Parce que cela ne se transforme pas, cela ne se métamorphose pas, cela ne se remet même pas en question. Tu as peut-être cette soeur-là dans ta famille, tu as peut-être ce frère-là, cet ami, ce voisin, ce copain, que malgré tout ce qu'il fait, tu as beau lui parler, il n'a jamais tort. Malgré tout ce qu'il fait, tu as beau lui parler, il ne se remet jamais en question. Une personne normale, même si elle n'avoue pas le tort au moment-là, elle va avouer le tort parfois une semaine, 2 semaines, 3 jours, 1 heure, 2 heures plus tard. Et même s'il ne te le fait pas savoir en parlant, il va te le faire savoir par les actes. Il va te démontrer son regret, il va te démontrer sa culpabilité. Il va te le démontrer même par une autre action qu'il va poser, que je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais par contre, un pervers narcissique, tu as beau lui dire ça aujourd'hui, tu as beau lui dire ça demain. D'ailleurs, c'est même l'un des signes par lesquels on les reconnaît. C'est que plus tu répètes la chose, plus tu lui dis ton désaccord par rapport à quelque chose, plus cette chose sera répétée. Plus tu lui dis que je n'aime pas qu'on m'insulte, plus il va t'insulter. Plus tu lui dis que tu n'aimes pas manger, par exemple, le saka-saka, plus il va te servir le saka-saka à la maison. Plus tu lui dis ne pas aimer, par exemple, la musique forte, plus il va commencer à jouer de la musique de plus en plus fort.
C'est l'un des signes par lesquels on reconnaît un pervers narcissique. Parce qu'un pervers narcissique, c'est un manipulateur. C'est une personne qui vient dans ta vie pour toucher ton mindset. Qui vient dans ta vie pour toucher ton psyché, ta psyché. Qui vient dans ta vie pour toucher ton cerveau. Pour toucher ce qu'on peut appeler ton mental, en fait. Il vient dans ta vie pour tirer les ficelles, tu vois. On voit souvent dans ces films où on montre des sorciers qui tiennent des bonhommes et puis ils piquent des aiguilles sur les bonhommes mettant des fils et il est là, il tire les ficelles et le bonhomme va selon la direction que lui emmène le sorcier qui a tenu le bonhomme, la poupée par exemple. C'est un peu ça que ressemble le pervers narcissique. C'est ce que fait le pervers narcissique. Le pervers narcissique, il est là dans ta vie et il tire les ficelles. Il te dirige en quelque sorte dans ce que tu dois faire, mais aussi dans ce que tu dois dire. Parce qu'il y a des pervers narcissiques qui te manipulent par rapport aux actes, mais d'autres par rapport aux pensées. Donc non seulement tu fais des actions, et les gens autour de toi commencent à te trouver, mais ça, c'est pas son comportement, c'est pas son caractère. Mais aussi, il manipule ta façon de penser. Tu commences à avoir même un langage qui n'est pas propre à toi, un langage qui ne te ressemble pas. Il affecte même des phrases que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, que tu vas commencer à utiliser. C'est pour ça que tu peux remarquer quelqu'un qui est sous le joug du pervers narcissique. Il n'a pas souvent peut-être l'habitude de parler en public ou de répondre lorsqu'on lui fait des accusations. Mais une fois qu'il est au contact du pervers narcissique, vous le voyez, il devient rebelle. Vous la voyez, elle devient rebelle. Vous dites, oh mais ça c'est pas ma femme, ça c'est pas mon mari, ça c'est pas mon fils. En général, quand je parle, il ne répond pas. C'est quelqu'un de très calme. C'est quelqu'un qui n'a pas souvent l'habitude de rebondir lorsqu'on lui parle. C'est quelqu'un qui prend sur soi. Mais tout à coup, subitement, il devient rebelle. Elle devient rebelle. Elle a maintenant un courage fou de se défendre. Elle pense qu'elle se défend. Lui, il pense qu'il se défend. Il pense qu'il a acquis du caractère. Il pense qu'il commence à s'imposer. Mais si tu essaies d'aller dans la souche, c'est son ami pervers narcissique, sa copine, son mari, sa femme pervers narcissique, son fils pervers narcissique qui est en train de lui souffler ses idées. Ne te fais pas marcher dessus. Tu dois répondre plus forte que toi, il n'y a pas. Plus fort que toi, il n'y a pas. Tu es puissant. Ces gens-là, il faut les regarder de haut. Il ne faut pas laisser les gens marcher. Tu es supérieur à eux. Voilà le deuxième signe avec lequel tu peux identifier ton pervers narcissique. C'est que c'est une personne qui vient dans ta vie pour te faire croire que tu es plus importante que tout le monde. Souvent, une des phrases qu'ils ont l'habitude de prononcer, c'est « regarde-les de haut, regarde-les de haut, regarde-les de haut ». Mais quand tu commences à regarder une personne de haut, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences à regarder les gens avec dédain. Tu commences à regarder les gens avec infériorité. Tu commences à te croire supérieur. Tu deviens imbu de ta personne. Tu deviens orgueilleuse et tu deviens narcissique. Parce qu'il y a une différence entre un pervers narcissique et un narcissique tout court. Un narcissique, c'est juste une personne qui a un but de sa personne. Je suis trop belle, plus belle que moi, il n'y a pas. Plus riche que moi, il n'y a pas. Un beau corps plus que moi, il n'y a pas. Il se regarde, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est le plus beau, qui est la plus belle. Et utilise cette beauté pour essayer un peu de rendre les autres inférieurs, rendre les autres, je ne sais pas, subalternes à lui. Il est narcissique de sa propre personne. Mais sauf qu'il n'est pas pervers. Parce que le mot pervers, comme ça l'indique, la perversion, c'est venu faire des choses machiavéliques. C'est venir manipuler, c'est venir faire des choses démoniaques, venir détruire, faire du mal. Or que le narcissique, il ne fait pas du mal directement de cette façon. Il est juste imbu de sa personne, il est juste confiant de lui, il est juste, voilà, un niveau de l'auto-estime de soi élevé, de l'amour de soi élevé qu'on appelle l'orgueil. Mais par contre, il va faire de toi le pervers narcissique. Et c'est comme ça que tu reconnais le pervers narcissique dans ta vie. C'est qu'il te pousse à devenir pervers narcissique, c'est-à-dire un narcissisme de toi d'une manière élevée qui devient de la perversion. Parce que tu commences à utiliser ce narcissisme pour faire du mal, pour détruire, pour manipuler. Parce qu'au fur et à mesure que tu commences à regarder les gens de haut, sans te rendre compte, tu commences à développer de l'orgueil. Sans te rendre compte, tu commences à devenir hautaine. Sans te rendre compte, tu commences à repousser les gens. Mais toi, tu ne comprends pas, tu es sous manipulation. Parce qu'il te fait croire, elle te fait croire que tu te défends. Il te fait croire que c'est comme ça qu'il faut agir. Il te fait croire que c'était ça en fait. Il t'emmène loin de tout le monde. C'est le troisième signe par lequel tu peux reconnaître un pervers narcissique.
Il te mène loin de tout le monde. C'est-à-dire que si tu habitais avec ta soeur, il va te dire d'aller prendre une maison. Si tu habitais dans telle ville, il va t'emmener dans une autre ville. Si tu habitais et que tu aimais souvent recevoir les gens chez toi, il va te dire qu'il ne faut pas trop recevoir les gens chez toi. Il va en fait t'emmener loin. Au début, ça sera juste par amour, pour passer du temps ensemble, parce que je ne sais pas, mais le but, c'est de t'isoler. Tu vas commencer à parler de moins à ta famille, de moins à ta copine. Cette personne, cette chose avec laquelle il va venir te trouver que tu es proche, l'objectif est de t'éloigner de cette chose-là. Si c'est la danse, si c'est la musique, si c'est une amitié, un ami, quelque chose avec lequel tu es proche, une personne avec laquelle tu te confies, quelque chose que tu donnes de l'importance plus que lui, il doit t'éloigner de cette chose. Parce qu'il faut savoir que le pervers narcissique est une personne qui se sent la plus importante que les autres. Il donne l'impression d'être plus important, mais en fait, à l'intérieur de lui, c'est quelqu'un qui a un manque d'estime en soi. C'est quelqu'un qui se sent inférieur aux autres. C'est quelqu'un qui n'a pas de respect ni de l'amour pour soi-même. C'est quelqu'un qui se sent pas à la hauteur des regards des gens. Donc, il est obligé de manipuler. C'est souvent des gens qui ont connu beaucoup des échecs dans leur famille, des échecs dans leur travail, du rejet. Comme je l'ai dit au début, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a déjà été dans une famille où on l'a fait souffrir, où on l'a manipulé, où on l'a détruit. Et lui, il s'est donné comme mission de détruire les autres. Donc lui, il s'est donné comme mission. Il a pris cette décision. Il ne change pas. Son cœur est déjà noir depuis l'enfance. Par contre, l'autre qui est victime inconscient, lui, il n'est pas méchant. Son cœur n'est pas noir depuis l'enfance, mais il manifeste juste les traumatismes qui lui ont été infligés et qui peuvent le faire passer pour un pervers narcissique pendant un peu de temps. Et si la personne qui est en face de lui ne sait pas faire la différence entre un pervers narcissique conscient, un vrai et juste une victime, il peut s'éloigner de cette personne, elle peut s'éloigner de cette personne pensant que c'est une pervers narcissique, c'est un pervers narcissique alors que non. Mais cette personne a été au contact d'un pervers narcissique, il a été ou elle a été victime d'un pervers narcissique et comme elle vient de sortir, il vient de sortir, certains traumatismes, certains fonctionnements restent encore. Mais lorsqu'on se connaît vraiment dans le sujet, on peut différencier que non, celui-là est victime, celle est victime. Tu demandes l'histoire de la personne, tu t'approches d'elle, quand elle t'explique son vécu, quand il t'explique son vécu, tu comprendras alors pourquoi il est en train de se comporter ou elle se comporte comme ceci. Alors à ce moment-là, tu peux l'aider à guérir, tu peux l'aider à reprendre confiance en elle, en lui. Tu peux maintenant avoir une relation saine avec cette personne après l'avoir écouté, après l'avoir aidé. Par contre, celui qui est conscient, il est noir déjà de nature. Donc, toutes ces expériences qu'il a vécues, toutes ces expériences qu'on a faites, ne sont pas venues le noircir. Non, il était déjà démon à la base. Ces expériences sont venues juste le faire passer à une autre dimension de démoniaque, une autre dimension de cœur noir. C'est-à-dire, il va avoir maintenant une raison de bien tuer cette fois-ci. Voilà pourquoi nous pouvons voir des films de psychopathes ou de pervers narcissiques où la personne se donne de la joie à tuer, à faire du mal. Et plus on lui fait du mal, plus il devient de plus en plus sombre, il devient de plus en plus noir. Donc pour lui, c'est une raison de plus de devenir encore machiavélique parce que hier on m'a tapé, hier on m'a insulté, la serveuse là m'a renversé une bière, elle m'a renversé de l'eau. Nous voyons ça dans les films. Parfois on lui fait quelque chose de petit, mais il est déjà tellement sombre de nature, il est déjà tellement méchant de nature, il est déjà tellement noir que chaque petit obstacle pour lui, chaque petite interaction négative, chaque chose qui ne va pas dans son sens pour lui peut être un motif de venir te tuer. Parce que pour lui, c'est une décision. Donc, troisièmement, il t'isole. Il t'emmène loin. Il peut t'emmener loin physiquement comme mentalement en te disant ne l'appelle plus, ne l'écris plus. En fait, c'est lui seulement, c'est toi seulement qui l'aime. Tu ne vois pas que tu as que toi qui l'aime, elle ne t'aime pas. Tu ne vois pas que cette soeur a de l'emprise pour toi, ce frère a de l'emprise sur toi. Tu ne vois pas que cette société, tu ne vois pas qu'il va t'éloigner. Pourquoi? Parce qu'il a peur que dans ton entourage, qu'il y ait quelqu'un de lucide qui apprend à le reconnaître, qu'il y ait quelqu'un qui va le démasquer. Et comme toi, tu es naïve, parce qu'il faut savoir que les pervers narcissiques viennent chez les personnes naïves. Naïfs, ces personnes qui n'ont pas encore l'expérience de la vie, ces personnes qui pensent que tout le monde sur la terre c'est des anges, ces personnes qui sont pleines d'amour, pleines de joie, ces personnes qui débordent d'une énergie spirituelle.
positive, ces personnes qui ont de la lumière. Et oui, élu, c'est pour ça que c'est toi qui es visé, c'est pour ça que c'est vers toi qu'ils viennent, parce que toi en tant qu'élu, tu as de la lumière, tu émanes de la lumière. La lumière c'est quoi? Tu es une âme joyeuse qui fait du bien aux gens. Quand tu arrives quelque part, tu unis les gens. Quand tu arrives quelque part, tu apportes de la joie, tu aides, et c'est quelque chose que le pervers narcissique n'a pas. L'amour, la lumière. Le pervers narcissique, c'est un éternel aigri. Le pervers narcissique, c'est un éternel, comment dirais-je, insatisfait. C'est une personne, depuis son enfance, il est toujours fâché, il est toujours aigri, il est toujours insatisfait. C'est quelqu'un qui n'arrive à rien réussir dans sa vie. Tout ce qu'il entreprend, ça ne réussit pas. Et même lorsque ça réussit, il n'est jamais satisfait. Il en veut toujours plus, il en veut toujours plus. Souvent, c'est même des gens qui ont tout à leur portée. Mais tu te dis, celui-là, il a tout. Il est plus beau que moi. Elle est plus belle que moi. Il est plus riche que moi. Elle est plus riche que moi. Mais pourquoi m'envie-t-il? Pourquoi m'envie-t-elle? Pourquoi me fait-elle tant de mal? Mais parce que ce sont des gens insatisfaits. Ce sont des gens à l'intérieur de eux qui ont déjà une haine pour les autres. Ce sont des gens qui ont un manque de confiance en eux. À l'extérieur, c'est un beau gosse qui a une belle voiture. C'est une belle femme qui a une belle voiture. Mais à l'intérieur d'elle, elle est brisée. À l'intérieur de lui, il est brisé. C'est cet enfant-là qu'on frappait. C'est cet enfant-là, pardon, qu'on martyrisait. C'est cet enfant-là qu'on insultait, qu'on disait des mauvaises choses et qui avait pris la décision de devenir mauvais. C'est cet enfant-là qui n'a pas eu son père, qui n'a pas eu sa mère et qui veut se venger sur toutes les personnes qui ont une mère, qui ont un père. C'est cet enfant-là qui a de l'amertume en lui, qui s'est donné l'objectif de réussite. Donc cette réussite que toi tu vois, qui est censée être quelque chose qui va l'apporter la paix et le bonheur, pour lui en fait, ce n'est rien du tout. Pour lui en fait, c'est une vengeance. Pour lui en fait, il se dit, ça c'est rien, il faut que je prouve encore, il faut que je donne encore, il faut que je puisse amasser encore, il faut, parce qu'il est dans une éternelle vengeance, il est dans une éternelle démonstration. Donc, ce qui fait de lui une âme inférieure, même quand il arrive devant quelqu'un qui n'a rien, mais cette personne a l'amour, cette personne a la joie, cette personne a la paix du cœur, il est haineux, il est fâché, il est dérangé. Pourquoi? Parce que lui, avec ses richesses, elle, avec ses richesses, elle n'a pas la joie de vivre, elle n'a pas la paix, elle ne sait pas, il ne sait pas ce que c'est que aimer. Un pervers narcissique ne connaît pas l'amour. C'est le quatrième signe avec lequel tu vas reconnaître le pervers narcissique. C'est qu'il ne connaît pas ce que c'est que l'amour, il ne sait pas ce que c'est que aimer. Cela ne veut pas dire qu'il ne rentre pas dans des relations. Il rentre dans des relations puisque c'est ton copain, c'est ton mari, c'est ton ami, c'est ta voisine. Vous avez une relation. Ils se font des relations. Ils ne restent pas cloués dans leur coin. Non, bien au contraire. Ils font beaucoup de relations. Parce que justement, ce sont ces relations-là qui les nourrissent. Ce sont ces relations-là qui les permettent d'exister. Un pervers narcissique, c'est un sensu d'énergie. Tu connais une sangsue, cet insecte-là qui a l'habitude de se coller sur le corps des gens et qui tire le sang. C'est un bouffeur d'énergie. Donc, il ne peut pas vivre seul. D'ailleurs, l'un des 5e signes avec lesquels tu vas le reconnaître, c'est que les pervers narcissiques ont horreur de la solitude. Ce sont des gens qui doivent être entourés des amis, être toujours entourés des gens. Même lorsqu'il doit sortir, elle doit sortir. Elle est même capable de payer 10 000 francs de ton déplacement. Capable même de te donner les habits que tu dois porter seulement pour que tu l'accompagnes. Tu vois de quoi je parle? Tu as cet ami dans ton entourage. Tu as cet ami dans ton entourage. Même lorsque tu dors, il va te réveiller, elle va te réveiller. Accompagne-moi s'il te plaît, accompagne-moi. Mais j'ai pas envie de sortir. Non, ma chérie, il faut que tu viennes. Viens, j'ai pas d'habit, viens prendre l'habit. J'ai pas d'argent, je t'envoie de l'argent. Il est prêt à te promettre tout pour que tu sois là. Parce qu'en fait, tu seras la personne qui va le permettre d'être en lumière. La permettre d'être en lumière. Tu es assise à côté d'elle, mais tu ne te rends pas compte que c'est ta lumière qui attire les gens qui viennent. Au final, c'est lui qui sera recruter, c'est lui qu'on va choisir, c'est elle qu'on va draguer, c'est elle qui va avoir la promotion. Et tu te dis, ma copine, ma soeur, à chaque fois qu'on est ensemble, on arrive dans des milieux, c'est elle qu'on regarde, c'est elle qu'on fait ceci. Certes qu'elle est plus belle que moi, mais moi aussi je suis belle. Parfois même je suis plus belle que elle. C'est elle qu'on attire, c'est elle qu'on appelle. Moi je suis là que pour représenter, je suis seulement là pour faire la bonne causette. Je suis la 3e roue de la carrosse, oui, parce que c'est elle qui prend ta lumière. C'est lui qui prend ta lumière. Tu es peut-être un homme, c'est un ami qui se comporte comme ça. C'est lui qui prend ta lumière en fait. Parce que quand tu es là, il a vu ton étoile, elle a vu ton étoile. Et il utilise ton étoile parce que c'est ton étoile qui attire ces gens. C'est pour ça que tu as remarqué, quand son copain arrive, il est tout le temps gentil avec toi. Il te fait même des cadeaux, il te fait des trucs, tu te poses même des questions. Mais parce qu'il a remarqué que tu as de la lumière.
Tu vas même remarquer, on l'a draguée le jour que tu étais avec elle. Alors que quand elle est seule, elle ne se fait pas draguer. Mais quand tu es avec elle, elle se fait draguer. Parce que ta lumière attire. Et quand cette personne arrive devant vous, la personne choisit l'autre parce que l'autre a la domination. L'autre a la manipulation. Parfois même la personne était venue pour toi, mais tu vas voir qu'à la fin de la soirée, la personne finit par donner le numéro chez l'autre parce que dans la manipulation du parler, du langage, quand vous allez passer la soirée, il va mettre des points, elle va mettre des stratégies en place pour te rabaisser, pour te mépriser, pour te dénigrer. Souvent, comment ça se passe? C'est qu'il va donner une anecdote de quand vous étiez petit, une anecdote de quand vous étiez en vacances, une anecdote de quand tu avais été violé, quelque chose que tu lui avais dit, quelque chose auquel il avait assisté, un secret, un truc qui va te rendre malaisant, un truc qui va te rendre inférieur, un truc qui va te rabaisser, te salir devant la personne, un secret que vous avez partagé que tous les deux, une blague que tu l'avais faite, qu'il t'avait fait, et il va sortir ça à ce moment-là devant cette personne pour que cette personne te voie d'une autre façon, pour te diminuer, pour te rabaisser, et ainsi cette personne va détourner le regard de toi pour tourner vers lui ou vers elle. Que ce soit en amour ou en amitié, tu vas voir que c'était d'abord ton ami, c'est devenu son ami à elle, c'est devenu son ami à lui. Un pervers narcissique, ce sont des suceurs d'énergie. Un pervers narcissique, ce sont des sangsues émotionnels. Ils arrivent dans ta vie pour venir toucher tes émotions. Il peut venir te promettre le mariage, mais cela ne se fera pas. Il peut venir te promettre la vie de rêve. Pendant que tu vas y croire, il s'éloigne, il disparaît. Il peut venir dans ta vie te promettre quelque chose, il manifeste cela aussi. Mais tu vas voir que quand tu as accepté, quand tu es dans la chose, dans cette amitié, dans ce mariage, dans cette entreprise, il commence à changer complètement de comportement. Il devient proche avec les autres collaborateurs. Il devient proche avec ses ex. Il devient proche avec les voisines. Il fait tout pour te rendre mal. Il te fait tout pour te faire regretter ta situation. Elle fait tout pour te montrer que tu es au mauvais endroit. Elle fait tout pour te faire regretter ton ex. Pourquoi tu n'étais pas resté avec ton ex? Tu pensais que moi j'étais mieux, mais je suis venu pourrir ta vie. Elle va à ce moment-là commencer à te montrer qu'en fait, tu es tombé juste dans un piège. Elle va commencer à te montrer que tu n'as pas de la valeur et tu n'as pas de l'importance. Si c'est une amitié, tu vas voir qu'il devient plus ami avec les anciens amis, qu'il te parlait du mal, qu'elle te parlait du mal. Si c'est au travail, tu vas voir qu'il devient proche avec les autres collègues et te met de côté pour que tu te sentes plus à ta place. Si c'est dans le mariage, il va commencer à être proche de ta famille, il va commencer à être proche de sa famille, il va commencer à être même proche de vos enfants pour t'éloigner des enfants, pour que les enfants t'aiment plus que toi, t'écarter et que tu ne sentes même pas ta place dans ton propre foyer. Tu commences même à te poser des questions si tu es vraiment la mère de ces enfants, le père de tes enfants, tellement il est venu pour te rendre mal. L'objectif, c'est quoi? Tu peux me dire, mais pourquoi ne pas divorcer? Pourquoi ne pas te quitter s'il ne t'aime pas? Mais l'objectif n'est pas de te quitter. Le pervers narcissique se nourrit de tes énergies. Plus tu es malheureux, plus il est content. Plus tu es triste, plus lui, il est en joie. Plus tu es down, lui, il est up. Plus tu es faible, lui, il est fort. Le but d'un pervers narcissique, excuse-moi de te le dire, mais il n'y a même pas de but. Parce qu'eux-mêmes, ils ne gagnent rien. La satisfaction de te faire du mal, c'est juste le fait, le plaisir de te voir souffrir. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il s'en fait comme ça. Juste le plaisir de te voir souffrir, en fait. Pour eux, c'est un grand délire. Il peut prendre une année, orchestrer une manipulation, orchestrer une revanche. Il vient dans ta vie appliquer cela pour 3 mois, pour 4 mois, alors qu'il lui a fallu 10 ans pour ce retour, 5 ans pour manifester cela. Mais il vient, il applique ça pendant 3 mois. Il rigole. Et tant que toi, tu ne te rends pas compte, tu ne te lâcheras pas. Parce que si tu attends que le pervers narcissique te lâche, là tu te trompes. Il va te lâcher que lorsque tu commences à ouvrir les yeux. Il va te lâcher que lorsque tu commences à comprendre. Il va te lâcher que lorsque tu commences à chercher à le démasquer. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on les démasque. Donc quand ils voient que sa victime commence à ouvrir les yeux, sa victime commence à se rapprocher du monde parce qu'il t'a isolé, il t'a emmené loin. Tu commences à revenir auprès des amis, auprès de la famille. Tu commences à toucher le téléphone sur les réseaux sociaux. Tu commences à faire quelque chose qui te met en contact avec le monde. Il commence à s'éloigner. Et ça, c'est l'une des façons que tu peux faire tomber un pervers narcissique, c'est commencer à faire quelque chose. Tu peux être sur les réseaux sociaux comme moi, tu en parles, tu peux écrire un livre, chanter une chanson, je ne sais pas, en parler aux gens. Mais dès l'instant que tu commences à faire quelque chose, tu commences à laisser des empreintes ou des traces, il s'éloigne parce qu'il ne veut pas être démasqué.
Voilà pourquoi il te garde dans le silence. Voilà pourquoi il te garde dans l'isolement à la maison. Voilà pourquoi il te garde loin. Vous êtes allé habiter loin, louer loin, dans un autre pays. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est pour te contrôler. C'est pour empêcher que tu sois en contact avec une personne qui peut te dire qui il est. Et lui, éloigne-toi du pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est les enfants du diable, c'est les enfants de Satan. Ils sont envoyés dans ta vie pour te soucier l'énergie. Ils sont envoyés dans ta vie pour te rendre plus bas que terre, te descendre plus bas que terre, te diminuer, te détruire. Le pervers narcissique vient dans ta vie pour t'ôter l'estime de soi, t'enlever la valeur. Une fois qu'il quitte ta vie, tu as même l'impression... Tu as l'impression que tu es vide, comme si on t'enlevait quelque chose. Il part avec ton âme, parce que tout ce qu'il a mis dans ta tête, au final, il ne l'a pas réalisé. Alors tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire même peut-être que tu as halluciné. Tu commences à te dire que tu es paranoïa. Tu commences à te remettre en question. Oui, parce que là, c'est l'un des signes aussi que tu vas reconnaître le pervers narcissique. Et c'est le 6e signe. C'est qu'il te dit une chose et son contraire. Il te dit une chose et son contraire à tel point que tu commences à te poser des questions si ça va dans ta tête. Il va te dire, chérie, est-ce que tu veux qu'on sorte? Oui, je veux qu'on sorte. Et puis après, il te dit, non, je ne veux pas sortir. Il te dit quelque chose, non, j'ai fait cela parce que je ne voulais pas qu'on se moque de toi. Et quand tu vas encore lui demander que tu... Mais non, mais moi je n'avais pas dit ça, tu n'avais pas bien compris en fait. Et il te souffle le chaud et le froid, l'incertitude. Tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu as toujours l'impression de marcher sur des œufs avec lui. Tu as toujours l'impression d'être dans le vide avec lui. Tu as toujours l'impression d'être dans le qu'est-ce que c'est avec lui. Voilà comment tu peux reconnaître un pervers narcissique. C'est que tu passes ton temps à te poser des questions. Est-ce que... Le pervers narcissique ne se remet jamais que seul a toujours raison. Et même lorsque c'est toi qui as raison, tu vas lui demander pardon. Parce qu'il va tellement te mettre dans le vide, il va tellement te mettre dans le qu'est-ce que c'est, il va tellement te souffler le chaud et le froid que tu ne sauras plus ce qui est vrai ou pas, que tu ne sauras pas quand tu as raison ou quand tu as tort, quand tu ne sauras plus ta valeur, tu seras déséquilibré mentalement et tu vas te dire que c'est toi qui as un problème. Voilà l'une des phrases encore que le pervers narcissique dit souvent. C'est que chérie, ça se passe dans ta tête. Ça se passe dans ta tête. Ça se passe dans ta tête. Et plus il te répète cette phrase, tu commences à douter de toi. Tu commences à douter de tes facultés mentales. Et ce qui va te pousser à te dire que ouais, sûrement c'est moi. Non, ça se passe dans ma tête. Ça doit être moi. Je pense que c'est moi. Et quand tu commences à te dire ça, tu vas demander pardon pour quelque chose que tu as raison. Tu vas demander pardon pour quelque chose d'inacceptable. Tu vas demander pardon pour quelque chose que tu ne devrais normalement pas tolérer. Pour un acte que tu as fait qui était normal. C'est comme ça qu'on agit. C'est comme ça que tu devais réagir. Oui, tu as eu le droit de refuser. Oui, tu as eu le droit de dire non. Oui, tu as eu le droit de dire stop. C'est comme ça que tu t'es défendu. Tu as mis ta valeur. Mais te voilà, tu vas demander pardon encore. Tu vas supplier et dire que tu t'excuses parce que tu t'es comporté comme ça. Pourquoi? Parce que la personne va se mettre dans un silence où il ne va plus te parler, où elle ne va plus te parler, où elle ne va plus te répondre. Et toi, tu vas commencer à culpabiliser et te dire que tu t'es mal comporté. Et te dire que tu n'aurais pas dû faire cette chose et te dire que c'est toi le problème. Un pervers narcissique, c'est un suceur d'énergie. Un pervers narcissique, c'est un manipulateur. Un pervers narcissique, c'est une personne qui vient toucher ta psyché pour te rendre le cerveau à l'envers afin de bien te manipuler dans un but bien précis ou tout simplement te voir souffrir s'il est venu se venger ou venir t'arracher tout ce que tu as s'il est venu t'escroquer, venir te voler. Mais c'est toujours pour une fin bien précise. La plupart des temps, les pervers narcissiques, c'est pour t'utiliser tout simplement et te laisser. Il peut t'utiliser à des fins financières parce qu'il doit te finir tout en argent pour réaliser lui son projet, son entreprise et après il te laisse. Ou alors t'utiliser spirituellement en te vidant de toute ton énergie que lui il utilise dans le monde spirituel. Ton mari reçoit des promotions, ta femme reçoit des promotions dans le travail parce qu'il te donne de l'argent. Mais tout cet argent qu'il te donne, lui là-bas dans le monde spirituel, il est promu, il est élevé. Toi dans le monde physique, tu ne peux pas trouver du travail. Tu ne peux rien faire de tes 4 mains. Cet argent qu'il te donne est seulement bon à dépenser, est seulement bon à jeter, est seulement bon pour faire les matériaux, est seulement bon pour faire les directs, mais rien de spécial tu ne pourras faire avec. S'il n'utilise pas alors financièrement, il va utiliser alors les énergies de ton corps.
Tu vas te rendre compte que pendant que tu es avec lui, tu commences à perdre du poids, tu commences à maigrir parce que le contact spirituel, sexuel avec lui affaiblit tes énergies. La Bible déclare que ne t'accouple pas avec les hommes étrangers de peur que tu ne vendes ta vigueur. Donc tu vas commencer à vendre ta vigueur. Avec tout cet argent qu'il te donne, il achète ta vigueur. Et toi, tu deviens de plus en plus faible, tu deviens de plus en plus maigre, tu perds ta beauté, tu perds ton éclat, tu deviens l'ombre de toi-même. Et lui, il brille, elle brille parce qu'elle est en train d'acheter, il est en train d'acheter ta vigueur. Donc c'est toujours à but bien précis. Ou pour te prendre ta vigueur sexuellement, ou pour te prendre les finances physiquement et te jeter, ou pour utiliser ton esprit, ta lumière, ton étoile, pour que lui puisse grimper dans sa société, son entreprise, qu'elle puisse grimper dans sa société, son entreprise. Éloigne-toi du pervers narcissique. Le pervers narcissique est un manipulateur. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui vient dans la vie de l'élu. Il vient toujours dans la vie des élus, qui à un moment où ils sont brisés, à un moment où ils passent par des moments difficiles, à un moment où ils ont perdu confiance en eux. C'est dans ces périodes-là qu'ils arrivent. C'est pour ça que tu as remarqué, regarde bien, à quel moment elle est arrivée dans ta vie, à quel moment il est arrivé dans ta vie. Il est arrivé dans ta vie à un moment où tu étais en bas, à un moment où tu étais down. Tu sortais peut-être d'une déception amoureuse, tu sortais peut-être d'une déception de travail, tu sortais peut-être d'un deuil de quelqu'un que tu avais perdu. Toujours à un moment où tu es faible émotionnellement, d'une maladie, tu étais faible, il vient jouer le bon samaritain, il vient jouer cette personne qui te réconforte pour te relever. Or que c'est l'objectif, c'est de gagner ta confiance. Et quand il frappera, tu sortiras de là encore pire que la condition dans laquelle tu étais. La Bible déclare lorsqu'un démon est chassé dans un corps et que ce corps reste vide et balayé, il va chercher des esprits encore plus forts pour venir. Et la condition de cet homme, de cette femme sera pire que la première. Le pervers vient toujours dans ta vie à un moment où tu es vide à l'intérieur de toi. Et c'est encore pire quand c'est quelqu'un qui a été jeté dans ta vie, un membre de ta famille, un ex. Parce que cette personne te connaît bien et quand elle revient, c'est pour frapper encore plus. Et quand c'est une nouvelle personne, il vient, il se fait passer pour l'ange, pour le bon samaritain, pour cet homme-là qui va te sortir de la misère, de l'ancien partenaire, de l'ancien travail. Mais il va faire encore plus que ce que l'autre avait fait. Que le Seigneur te bénisse. C'était mon message que j'avais pour toi cet après-midi. Je voulais te parler des pervers narcissiques. De qui ils sont, de comment les reconnaître. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres signes, je n'ai pas cité tous les signes. Je ne sais pas si je ferai une vidéo spéciale sur les signes, les différents signes pour reconnaître que tu es sous l'emprise d'un pervers narcissique. Mais je pense avec les quelques que je t'ai donnés, tu pourras reconnaître. Il va t'isoler, il va te rendre supérieur aux autres, te demander de les regarder de haut, t'éloigner d'eux. Il va t'emmener très loin. Il va commencer à te faire douter de ton mental en te disant que ça se passe dans ta tête. Ça te passe dans ta tête, chérie, ça se passe dans ta tête. Il va commencer à t'éloigner de toute chose que tu peux faire de positif, qui peut t'apporter de la joie. Quand tu veux ouvrir quelque chose, maintenant, chérie, ça, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Toi, tu es appelé à plus grand parce qu'il ne veut pas. Quand tu vas vouloir faire plus grand, il va te dire que chérie, non, il y a encore plus grand. Donc, il ne veut pas. C'est direct que tu aimes faire. Ça te donne de la joie d'enseigner. C'est ces trucs que tu aimes faire. Il va commencer à te dire que ce n'est pas bon pour toi. Parce que l'objectif est de te voir seulement là clowner l'ombre de toi-même. Le signe que tu reconnais aussi le pervers narcissique, c'est lorsque tu commences à vouloir parler de votre relation publiquement, parler de vous aux gens, montrer votre relation, il n'est pas d'accord, il ne veut pas. Il te dit qu'il n'est pas prêt, il te dit que ce serait mieux que vous soyez en secret, il te dit que non, ce serait ceci, ce serait cela. Quand tu veux officialiser la relation, il te demande que vous le fassiez en secret. En fait, avec le pervers narcissique, tout doit se faire en secret parce que sa plus grande peur est qu'il soit démasqué. Sa plus grande peur, c'est que tu dois sauver, que tu sois, sauvé. Parce qu'il veut te garder victime le plus longtemps possible. Il veut te garder naïve le plus longtemps possible. Il veut te garder sous l'emprise. Elle veut te garder sous l'emprise le plus longtemps possible. Plus loin tu es des gens, plus mieux c'est pour lui. Plus loin tu es même des réseaux sociaux, plus loin tu es sur lui. Parce que de nos jours, avec les réseaux sociaux, on entend parler de tout.
Que le Seigneur te bénisse et j'espère que ce message t'a fait du bien. Alors toi qui es victime d'un pervers narcissique, le Seigneur te dit, aie confiance en lui. Tu peux sortir de là. J'ai été envoyé aujourd'hui pour venir te booster et te dire que tu n'as pas tort. Non, tu ne te trompes pas. Non, ce n'est pas des illusions. Tu es vraiment sous l'emprise d'un pervers narcissique, d'une perverse narcissique. Alors prends tes jambes à ton cou, va-t'en. Car l'unique façon de s'échapper d'un pervers narcissique, c'est de s'en aller. Beaucoup de victimes font souvent l'erreur de « je peux le réparer, je peux la réparer ». D'autres même vont jusqu'à faire que non, j'ai appris son fonctionnement, je veux créer une situation, je vais créer moi aussi un plan, je veux rentrer dans sa façon de faire et puis je veux m'en sortir. Tu ne peux rien faire contre le pervers narcissique, il est plus intelligent que toi. Pendant que toi, tu es en train de te dire, parce que toi, tu es un élu, tu as un bon cœur, tu ne pourras jamais faire la manipulation comme il le fait. Tu ne pourras jamais te venger comme il se venge. Le plus mieux, c'est partir. Car la Bible dit, il y a certains mêmes combats qu'il ne vaut mieux ne pas combattre. Il y a certains combats dans la vie, quand tu vois que c'est difficile, c'est mieux de t'avouer vaincu, de partir, de revenir même plus tard pour venir te venger si tu veux. Mais au moment là, va d'abord. Même Jésus l'a fait. Pendant que les pharisiens étaient en train de parler de lui, lorsqu'ils voulaient guérir l'homme à la main sèche, à un moment donné, il a vu que c'était inutile de faire des débats, c'était inutile de leur démontrer. Il a dit, écoutez, moi je m'en vais, je continuerai à prier pour vous de loin, mais je ne peux plus être avec vous de près. Donc la seule façon de s'échapper d'un pervers narcissique, c'est de fuir. Mais si tu cherches à rester te disant que non, moi aussi je suis forte, comme maintenant je l'ai compris, j'ai compris son jeu, je l'ai discerné, je vais établir un plan, il aura toujours une longueur d'avance. La preuve en est, regarde, depuis que tu l'avais découvert, depuis 6 mois tu fais le plan n'aboutit pas. Tu fais des plans, ça ne marche pas. Tu fais des plans, ça ne marche pas. Tu as commencé à contacter les gens, tu as commencé à suivre les choses sur Facebook, sur YouTube, tu as commencé à lire, tu as commencé... Mais malgré ça, tu es encore là 1 année plus tard, tu es encore là 2 ans plus tard, parce qu'ils ont une forme de manipulation très subtil. Quand il voit que tu ouvres les yeux, quand il voit que tu découvres, il change une autre façon. Donc il va changer une autre méthode que toi tu ne connais pas. Il va redevenir bon, il va redevenir gentil, il va tout laisser, il va faire tout ce que tu lui demandes de faire, tous les changements que tu as notés, il va faire, elle va faire. Au moment que tu vas perdre la garde, tu vas encore baisser la garde et bim, il revient encore plus fort. Donc c'est mieux déjà de le chasser quand tu t'es ouvert les yeux. Voilà pourquoi beaucoup restent victimes des années. Il a compris depuis, mais quand il prend la décision de partir, il part pas, elle part pas. Il se dit que non, il va changer. Non, comme il a arrêté de faire, il a arrêté de faire ceci. Mais il a arrêté de faire parce qu'il a compris que tu commences à soupçonner. Elle a arrêté de faire parce qu'il a compris que tu commences à voir, tu commences à entendre. Elle a arrêté de faire parce qu'il voit que tu es en contact avec une personne sur les réseaux sociaux. Tu en parles à une soeur, tu suis des vidéos d'un confrère. Alors à ce moment, il arrête. Mais quand tu vas être berné 1 semaine, 1 mois, 2 mois, même 6 mois. Parce qu'il faut noter que ce sont des gens qui prennent leur temps. Il a tout son temps. La vie n'a pas de l'importance pour lui. Il n'est pas venu pour réussir. La preuve, déjà, tout ce qu'il fait, c'est de l'échec. Il n'est pas venu pour faire quoi que ce soit. Ou même quand il a réussi, il a déjà réussi. Donc, il n'a plus rien à prouver. Donc, il prend tout son temps sur toi. Il n'y a pas de solution possible, il n'y a pas de sortie possible à part la fuite. C'est la seule chose qui peut te sauver. Prends tes jambes à ton cou et sors de là. Sors de là. Aucun pasteur ne peut l'aider, aucun coach ne peut l'aider, aucun psychologue ne peut l'aider. C'est des psychopathes nés. C'est des vampires énergétiques, c'est des sangsues, c'est des suceurs d'énergie. C'est des démons déguisés en êtres humains envoyés sur la terre pour venir détruire les élus, pour venir arracher la lumière des élus. Parce que l'élu que tu es une lumière, tu es censé apporter la lumière dans le monde, tu es censé éclairer. Et le but est de t'éteindre, te mettre dans le silence, afin que tu ne fasses plus la mission pour laquelle tu as été appelé. Tu perds confiance en toi, tu n'as plus de valeur en toi, tu n'as plus l'estime en toi, tu arrêtes tout, tu deviens l'ombre de toi-même et tu restes cloué dans sa maison, où tu abandonnes tout. Et lui, il a réussi, elle a réussi, il peut quitter ta vie tranquillement parce qu'il sait que tu ne te relèveras pas après lui. Et la mission est partie dans l'eau, ce rêve est parti dans l'eau, cet objectif est parti dans l'eau. Alors que, avant que tu arrives à cette dimension, qu'il fasse de toi un légume qu'on ne peut plus relever, qu'il fasse de toi, je ne sais pas, un handicapé mental ou physique, sors de là. Le Seigneur m'envoie. Oui, toi, tu es dans cette situation, tu m'écoutes, sors de là. Tu as demandé à Dieu un signe pour dire, Seigneur, je veux un signe. Comment je veux comprendre, comment je veux savoir que c'est vraiment toi qui me demandes de partir?
Les gens vont m'accuser. Les gens vont me pointer du doigt. Les gens sont en train de dire que Seigneur, tu ne sépares pas. Les gens sont en train de dire que si tu te trompes, ne laisse pas ta femme, ne laisse pas ton mari. Il n'est pas mauvais. Mais ces gens-là ne vivent pas ce que tu vis. Mais toi, dans ton cœur, tu sens que Dieu te dit pars. Dieu te dit quitte cette maison, quitte cet endroit, quitte cette parcelle, quitte cet homme. Ne mange plus ta nourriture. Ne fais plus ceci. Tu soupçonnes qu'il t'empoisonne. Tu soupçonnes qu'il te manipule. Tu soupçonnes qu'il te contrôle sur les réseaux sociaux. Tu soupçonnes que spirituellement, tu es sous manipulation. Tu soupçonnes parce que d'autres pervers narcissiques, c'est des magiciens. D'autres c'est physique, mais d'autres c'est au niveau vraiment spirituel. Tu soupçonnes qu'il y a les attaques dans ta maison, qu'il y a des esprits qui te visitent. Tu soupçonnes que tes enfants sont envoûtés. Tu soupçonnes un mauvais comportement chez tes enfants. Tu soupçonnes que toi-même tu es en train de changer. Tu es en train de perdre l'énergie. Tu soupçonnes que spirituellement ton espace est envahi, comme si tu es contrôlé, comme s'il y a des caméras. Tu soupçonnes, mais Dieu est en train de te montrer. Mais tu te poses des questions, Seigneur, est-ce que je devrais vraiment partir de cette maison, partir de cette relation, partir de ce pays? Et pour toi où c'est physique, tu soupçonnes que tu es manipulé. Tu soupçonnes qu'on te dit des choses qu'il ne faut pas. On te donne un comportement. En fait, on te fait des choses que tu ne devrais pas accepter. Des choses inacceptables, mais que tu acceptes parce que lui, il te fait croire que c'est normal. Tu vends tout ce que tu as parce qu'il te dit qu'il passe par des moments difficiles. Elle passe par des moments difficiles. Mais tu es conscient et consciente au fond de ton cœur qu'il est en train de détruire tout ce que tu as construit. Qu'il est en train de t'arnaquer, de t'escroquer. Tu sens de la manipulation cachée derrière ça. Et tu te dis, est-ce que je dois sortir de cette relation? Est-ce que je dois arrêter cette relation? Je reste pour les enfants. Est-ce que le Seigneur te dit, voilà le style que tu attendais, sors de là, va-t'en. Que le Seigneur te bénisse, c'était la sœur Grâce pour te servir. Excellente journée à toi, shalom.